Salut les amis futurs pilotes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce qu'est une évaluation de départ. Parce que oui, logiquement, avant de commencer tes leçons de conduite, lorsque tu t'inscris dans ton auto-école, tu dois passer par l'évaluation de départ. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une évaluation globale de ton niveau à l'instant T qui va permettre à l'enseignant de la conduite de te donner une fourchette d'heures dont tu auras besoin pour apprendre à conduire. Donc, c'est vraiment avant de commencer ton apprentissage de la conduite et ta première leçon de conduite où tu vas apprendre les fondamentaux. Avant tout ça, tu vas faire ton évaluation de départ qui va permettre de créer un contrat de gré à gré entre toi et l'auto-école avec une fourchette d'heures de conduite qui n'est pas vraiment toujours le nombre d'heures exact. Ça, c'est très important parce que si par exemple, suite à l'évaluation de départ, l'enseignant de la conduite, il te dit « Je pense que tu auras besoin de 30 à 35 heures de conduite », eh bien, ce n'est pas sûr et certain. Peut-être que tu auras besoin de 25 heures ou 28 heures avant de passer l'examen, mais peut-être également que tu auras besoin de 37, 38, voire 40 heures. C'est juste une idée globale du niveau que tu auras pendant ton apprentissage, mais c'est sûrement pas la réalité sûre et certaine. Peut-être que tu peux être meilleur, peut-être que tu peux être un peu plus long dans ton apprentissage. Alors, l'évaluation de départ, elle se fait de différentes manières. Soit on utilise la technique traditionnelle, c'est-à-dire en leçon de conduite, avec un enseignant où on te montre les différentes choses du véhicule, on te laisse nous montrer un peu quel est ton niveau, ce que tu sais faire, et là on est carrément sur la route directement dans un environnement réaliste, on va dire. Soit tu peux faire ton évaluation de départ sur l'ordinateur où là on va te proposer différents tests avec la souris de l'ordinateur et du coup par rapport à des tests on dirait plutôt psychotechniques mais aussi avec plein d'autres exercices on va te donner un nombre d'heures. Et sinon tu as également l'évaluation qui est possible sur simulateur. Beaucoup d'auto-écoles aujourd'hui en sont équipées. Le simulateur c'est en gros une grosse voiture avec plein d'ordinateurs comme ça et du coup tu vas apprendre à conduire, tu vas faire tes premières leçons de conduite dessus et tu peux faire également ton évaluation de départ dessus et suite aux exercices qu'on va te proposer et aux choses que tu vas faire, et bien à ce moment-là on va te donner le nombre d'heures approximatif dont tu auras besoin. Bon, moi personnellement, on se le dit entre nous, je suis pour les nouvelles technologies, je suis pour du e-learning, c'est pour ça que j'ai ma chaîne YouTube, que je fais des formations en ligne. Par contre, pour l'évaluation de départ, je trouve que c'est quand même très intéressant et très important de commencer dans la voiture sur la route. On a quand même la possibilité d'aller dans la voiture, de faire découvrir les premières sensations. Là, on est vraiment dans du kinesthésique, on est dans du ressenti physique. Et puis, ça va enlever aussi pas mal de craintes. Si l'évaluation, bien sûr, est bien faite par l'enseignant de la conduite, si l'enseignant il est rassurant, s'il est pédagogue, eh bien là, on est vraiment dans de la pédagogie, dans de l'enseignement, et on va aller chercher les sensations. Et ça, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux en voiture. Donc, l'ordinateur pour l'évaluation, c'est bien, le simulateur, c'est bien, mais quand même, le mieux, c'est la voiture. Donc, moi, dans mon auto-école, bien sûr qu'on fait tout en voiture. Bien sûr. Bien sûr. Donc, l'évaluation de départ, tu sais à quoi ça sert. Pour l'enseignant de la conduite, ça va lui permettre également de voir quelles sont les techniques d'apprentissage qu'affectionne le plus l'élève. C'est-à-dire que on dit en pédagogie qu'on a 3 manières d'apprendre. On a le visuel, c'est-à-dire qu'on voit les choses. Lorsqu'on nous démontre quelque chose, par exemple, on nous montre comment est-ce qu'on utilise le volant. Derrière, on va reproduire ce qu'on a vu. Donc ça, c'est une technique d'apprentissage. Ensuite, il y a la technique plutôt kinesthésique, c'est-à-dire le ressenti, le toucher. Donc il y a des personnes qui aiment bien pratiquer, faire pour apprendre. Et puis il y a l'auditif, donc là c'est l'audition, entendre. Donc il y a des personnes qui aiment bien écouter les explications pour derrière bien comprendre et ensuite reproduire la chose. Donc on n'est pas on n'est pas visuel ou auditif ou kinesthésique, on est les trois, mais il y a peut-être un canal qu'on affectionne le plus et ça permet, pendant l'évaluation de départ, à l'enseignant de voir un petit peu ce que l'élève préfère. Et ensuite, je laisse mon élève s'installer à son tour, il s'installe, il découvre les premières commandes de la voiture et après, on va sur la route et donc là, pas de panique, il n'a
que le volant et les clignotants. Donc ça permet de baisser le stress et d'avoir une première expérience de la route sans trop de pression, mais avec un petit peu de pression quand même pour pouvoir expérimenter cette nouvelle sensation de la route. Donc en fait, l'élève n'a que le volant et les clignotants qui se trouvent ici là. Donc il est comme ça avec ses clignotants. Et moi je m'occupe des pédales et du levier de vitesse. Et derrière, s'il y a une situation compliquée, s'il y a une situation dangereuse, bah bien sûr, hop, j'interviens sur le volant avec ma main et il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'accident, on va gérer les choses. Voilà, ça c'est important d'être rassuré là-dessus. Moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je considère que la première chose c'est de rassurer l'élève. La seconde chose, c'est de lui permettre de vivre une nouvelle expérience et de voir un petit peu comment ça se passe sur la route, parce que c'est quand même nouveau hein, d'aller sur la route. Et ensuite, derrière, on y va petit à petit. Et donc, si on a le temps, mais ça dépend des évaluations, ça dépend de l'échange qui a été fait en amont pendant la discussion. Mais si on a le temps, après, je lui présente les pédales, le levier de vitesse et je lui explique. Je lui demande de faire pour voir un petit peu comment il fait, quelles sont ses connaissances. Bien sûr, l'évaluation de départ, elle va être différente selon le niveau de l'élève. Si l'élève, il arrive dans la voiture et qu'il me dit, bah moi j'ai déjà conduit avec mes parents sur un parking où je suis mécanicien et du coup je déplace tout le temps les voitures sur le parking de mon garage, bah c'est sûr que cet élève-là, il a déjà une première expérience. Donc, je vais lui faire du volant, mais aussi je vais lui demander de me montrer comment il se débrouille au niveau des pédales et du levier de vitesse. Si l'élève maintenant, c'est la première fois qu'il fait ça, il a jamais conduit de sa vie et il est un peu stressé, ou elle est un peu stressée, bah à ce moment-là, on va y aller vraiment petit à petit. Et le simple fait, je te rassure, le simple fait de voir comment l'élève tient son volant et se place sur la route, c'est déjà franchement 95% de l'évaluation. Parce que ça permet déjà de donner un nombre d'heures approximatif de l'apprentissage de la conduite. En tout cas, quand tu as un enseignant qui a de l'expérience. Voilà. Ce qui est mon cas. Je pense avoir de l'expérience. Et bien voilà, maintenant tu sais comment ça se passe une évaluation de départ, ou du moins tu sais à quoi ça sert et les différentes manières de fonctionner pour mener cette évaluation. Maintenant je t'ai expliqué moi comment je fais, ça peut être différent dans d'autres auto-écoles. Attention, dernier point hyper important, l'évaluation de départ elle sert à donner un nombre d'heures approximatif à l'élève, mais elle sert aussi à l'élève de prendre la température dans sa future auto-école. Si tu as le moindre doute, si tu considères que ton enseignant il était pas top et que tu le sens pas, je sais pas, t'as une mauvaise intuition, t'as pas trop envie d'aller dans cette auto-école, t'as pas trop kiffé, et ben franchement, moi ce que je te conseille, c'est d'aller faire une autre évaluation ou d'aller voir sur Google ou d'aller dans d'autres agences pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme autre auto-école. Parce que c'est vraiment à ça que ça sert une évaluation, c'est à toi prendre la température, voir si ça te plaît ou pas. Allez, je te dis à très vite, prends soin de toi et kiffe ta life.